Il existe dans la vie des moments particulièrement déstabilisants, où le sol semble littéralement se dérober sous tes pieds, où l'air que tu inspires devient tout à coup plus dense, plus pesant, presque suffocant. Chaque respiration devient alors un rappel douloureux et incessant que quelque chose d'important a bougé, a changé, a été bouleversé et que ce bouleversement ne figurait sur aucun de tes agendas, sur aucune de tes listes de priorités, sur aucune de tes projections d'avenir soigneusement élaborées. Tu ouvres les yeux un matin ordinaire, et pourtant rien n'est plus pareil. C'est comme si, pendant la nuit, une main invisible avait ajusté l'éclairage de toute ton existence, les couleurs autrefois vives et chaleureuses paraissent maintenant délavées, presque grises, les sons qui te berçaient ou te motivaient sont devenus sourds, étouffés, lointains, même les odeurs les plus familières, le café du matin, le parfum du savon, l'air salé près de la mer à Cotonou te semblent soudain étrangères, presque hostiles. Des portes que tu ouvrais d'un simple geste, avec confiance et naturel, se referment désormais devant toi avec une résistance brutale, parfois accompagnée d'un claquement sec et définitif qui continue de résonner dans ta tête des heures, des jours, des semaines plus tard, comme un écho cruel. Des visages que tu croisais presque quotidiennement, collègues, amis proches, membres de ta petite communauté s'effacent progressivement du décor de ta vie quotidienne, un message envoyé qui reste désespérément sans réponse, un « on se voit très bientôt » prononcé avec conviction mais qui ne se concrétise jamais, une chaise vide autour de la table à manger, un nom qui disparaît peu à peu du groupe WhatsApp familial ou amical. Et puis il y a ces projets que tu avais dessinés avec tant de soin et d'amour, tu avais économisé sou après sou, prié avec ferveur pendant des mois, sacrifié des soirées entières, des week-ends entiers, des loisirs, pour les voir se concrétiser. Et voilà qu'ils s'effritent lentement, comme du sable qui file entre tes doigts, ou qu'ils explosent brutalement en 1000 morceaux, te laissant seul face à un champ de ruines que tu ne sais absolument pas par où commencer pour reconstruire. Au milieu de ce chaos intérieur, une question obsédante tourne en boucle dans ton esprit, comme un vieux disque rayé qui refuse de s'arrêter. Pourquoi ? Pourquoi maintenant, précisément au moment où tu avais enfin l'impression d'avoir trouvé un semblant d'équilibre fragile mais réel ? Pourquoi moi, alors que j'essayais sincèrement de marcher droit, de faire les choses correctement, d'honorer Dieu dans mes choix ? Tu avais peut-être déjà tout visualisé mentalement avec précision, dans 2 ans ce poste tant espéré avec plus de responsabilités et un meilleur salaire, dans 5 ans l'achat de cette petite maison près de la lagune ou en périphérie de Cotonou, dans 10 ans une famille qui s'agrandit, des enfants qui courent dans la cour, un ministère qui porte du fruit visible, une paix intérieure profonde et enfin durable. Tu avais même pris l'habitude de remercier Dieu par avance, dans tes moments de louange, pour ces bénédictions que tu voyais déjà se profiler à l'horizon, comme si elles étaient déjà acquises. Et puis, sans le moindre avertissement, sans signe avant-coureur clair, le scénario que tu avais écrit avec tant d'espérance est complètement réécrit par une autre main. La confusion s'installe comme une brume épaisse. La douleur arrive par vagues successives, parfois violentes, certaines nuits, tu pleures jusqu'à ce que tes yeux brûlent et gonflent, que ton oreiller soit trempé, d'autres fois, tu restes simplement allongé dans le noir, fixant le plafond pendant des heures, incapable d'articuler la moindre parole, la moindre prière cohérente, comme si même les mots t'avaient abandonné. Alors tu commences à te questionner sévèrement, est-ce que j'ai mal entendu la voix de Dieu ? Ai-je raté un virage important quelque part sur le chemin ? Suis-je en train d'être puni pour une faute cachée, un péché que je n'ai pas encore identifié ? Et le doute, insidieux, s'installe doucement mais sûrement, peut-être que je ne suis tout simplement pas assez bon, pas assez spirituel, pas assez consacré, pas assez persévérant, pas assez digne. Et pourtant, quand on ouvre la parole de Dieu, quand on laisse ses pages parler avec autorité et tendresse, on découvre une vérité qui revient comme un leitmotiv rassurant, ces périodes difficiles, ces bouleversements inattendus, ne sont jamais des accidents cosmiques aveugles, ni des preuves que Dieu t'aurait abandonné ou oublié. Au contraire, elles sont très souvent des saisons de transition intentionnelle, minutieusement orchestrées et sculptées avec une précision divine par celui qui déclare connaître la fin dès le commencement. Jérémie 29, 11 nous le rappelle avec force, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tes propres plans, aussi beaux et sincères soient-ils, restent limités par ce que tes yeux physiques peuvent voir, par ce que ton intelligence humaine peut concevoir et anticiper. Les projets de Dieu, eux, transcendent les époques, les frontières géographiques, les générations entières, ils intègrent des dimensions que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Prenons le temps de nous immerger plus longuement dans l'histoire de Joseph, relatée dans Genèse 37 à 50, car elle illustre parfaitement ce processus. Imagine ce jeune homme de 17 ans, portant fièrement son manteau aux couleurs éclatantes, signe visible de l'amour particulier de son père Jacob. Il reçoit 2 rêves prophétiques d'une clarté saisissante.
Dans le premier, ses gerbes de blé se dressent droites tandis que celles de ses frères s'inclinent respectueusement devant la sienne. Dans le second, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui. Plein d'enthousiasme juvénile et d'une certaine naïveté, il raconte ses visions à sa famille. Loin de susciter l'admiration, cela attise la jalousie de ses frères jusqu'à la haine. Un jour, alors qu'il vient les rejoindre dans les champs, ils le saisissent, lui arrachent son manteau précieux, le jettent sans ménagement au fond d'une citerne sèche et profonde au milieu du désert brûlant. Il entend leur voix au-dessus de sa tête, leur rire moqueur et cruel, puis le silence oppressant quand il s'éloigne pour manger, le laissant seul avec sa peur et ses larmes. Plus tard, ils le vendent pour 20 misérables pièces d'argent à une caravane de marchands ismaélites en route vers l'Égypte. Imagine la poussière âcre qui envahit sa bouche, les cordes rugueuses qui entaillent profondément ses poignets, le balancement épuisant et incessant du chameau qui l'emporte toujours plus loin de sa terre natale, loin de l'odeur réconfortante du pain frais que sa mère préparait, loin des chants doux que son père entonnait le soir autour du feu. Arrivé en Égypte, vendu comme esclave, il se retrouve dans la maison de Potiphar, officier de Pharaon. Là, malgré tout, il travaille avec une intégrité remarquable, une diligence exemplaire. Dieu bénit son travail et fait prospérer tout ce qu'il touche. Mais une nouvelle épreuve survient, la femme de Potiphar tente de le séduire, il refuse par fidélité à Dieu, elle le calomnie et le fait jeter en prison. Le voilà de nouveau enchaîné, pieds et poings liés, respirant l'odeur lourde de paille humide, de sueur rance et de désespoir. Les cris des autres prisonniers résonnent la nuit, les jours se fondent les uns dans les autres dans une monotonie écrasante. Il interprète avec justesse les rêves du panetier et de l'échanson du roi, espérant une libération rapide. Rien. 2 longues années supplémentaires s'écoulent. Complètement oublié. Si, à cet instant précis, un ange avait pris une photographie de Joseph dans sa cellule sombre et l'avait montrée au monde entier, presque tout le monde aurait conclu avec tristesse, c'est terminé. Dieu l'a abandonné. Ses rêves n'étaient qu'une illusion d'adolescent orgueilleux. Sa vie est finie. Mais Dieu n'avait jamais fermé l'œil, pas une seconde. Chaque épisode douloureux, la trahison fraternelle, la descente dans la citerne, la vente comme esclave, la fausse accusation, les années d'oubli en prison constituaient une pièce indispensable et parfaitement ajustée du grand puzzle divin. Ces épreuves interminables forgeaient patiemment en Joseph une maturité profonde et inébranlable, une compassion authentique pour ceux qui souffrent, une dépendance totale et sans faille envers Dieu plutôt qu'envers les hommes, les promesses ou les circonstances. Quand Pharaon finit par l'appeler pour interpréter ses rêves, Joseph n'est plus du tout le jeune homme arrogant qui se vantait de ses visions, il est devenu un homme brisé, puis soigneusement reconstruit par la main de Dieu, humble, sage, empreint de la crainte de l'Éternel, prêt à gouverner avec justice et miséricorde. Il sauve l'Égypte de la famine, sauve ses propres frères qu'il avait trahis, sauve des nations entières de la mort. Et il peut alors prononcer ces mots puissants dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. » L'histoire de Moïse offre un écho tout aussi profond. À 40 ans, élevé dans le luxe du palais égyptien, il croit être l'instrument choisi pour délivrer son peuple de l'esclavage. Dans un élan de colère et de justice, il tue un Égyptien qui maltraitait un Hébreu et doit fuir précipitamment dans le désert de Madian. Commencent alors 40 longues années de silence apparent, 40 années à garder les troupeaux de son beau-père Jéthro. 40 années à sentir le vent brûlant du Sinaï sur son visage, à écouter le bêlement monotone des brebis plutôt que les cris de douleur de son peuple opprimé en Égypte. Il a probablement pensé des milliers de fois, « J'ai tout gâché. J'ai raté ma vocation. Dieu m'a rejeté pour de bon. » Et puis, à 80 ans, alors qu'il n'y croyait plus du tout, le buisson ardent s'enflamme sans se consumer. Dieu lui parle, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, va. Je t'envoie. » Ces 40 années dans le désert n'étaient pas du temps perdu, elles étaient une école intensive de dépendance absolue à Dieu, d'humilité profonde, de connaissance intime du désert, tout ce dont le peuple d'Israël aurait désespérément besoin pendant les 40 années de l'Exode qui suivraient. Et que dire de David? Ou un roi encore adolescent par Samuel, il terrasse Goliath avec une simple fronde, entre au service du roi Saul, épouse sa fille Michal, goûte aux honneurs, puis doit soudain fuir pendant plus de 10 ans, traqué comme une bête par celui-là même qui l'avait servi avec loyauté. Imagine les nuits glaciales dans la grotte d'Adulam, le froid qui s'insinue jusqu'aux os, la faim qui tenaille le ventre, les pleurs qu'il doit étouffer pour ne pas trahir sa position aux poursuivants. Dans ces moments de désespoir, il écrit des mots poignants, « Mon âme est collée à la poussière », Psaume 119, 25. Pourtant, ce sont précisément ces années de cavale, de solitude et de danger qui forgent en lui ce « cœur selon le cœur de Dieu » dont parle Acte 13h22.
Sans ces épreuves, David aurait peut-être été un roi orgueilleux et instable. Grâce à elle, il devient l'homme qui danse avec abandon devant l'arche d'alliance, qui refuse de lever la main sur Saul malgré tout, et qui compose les psaumes les plus profonds, les plus sincères et les plus aimés de toute la Bible. Aujourd'hui, en 2026, à Cotonou comme partout ailleurs dans le monde, ces saisons de transition se manifestent encore sous des formes très variées, parfois subtiles, parfois brutales. Premier signe, les portes qui se ferment brutalement. Tu envoies 50, 60, voire 100 candidatures sérieuses et soignées, et tu reçois 0 réponse positive, ou seulement des refus polis et impersonnels. Une relation de plusieurs années, bâtie sur des souvenirs précieux, s'effrite peu à peu sans même une grande dispute, juste un éloignement progressif, des conversations qui raccourcissent, des silences qui s'allongent. Une opportunité missionnaire, un projet d'église ou de ministère que tu attendais avec impatience depuis des mois est soudain annulé sans explication claire. Sur le coup, cela te frappe comme une gifle violente, tu ressens l'échec dans tout ton être. Pourtant, Apocalypse 3, 7-8 nous dit, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Quand Dieu ferme une porte, c'est très souvent pour t'épargner un chemin qui t'aurait blessé ou détourné, et pour te conduire, au moment parfait, vers la véritable porte qu'il a préparée exprès pour toi. Deuxième signe, les relations qui s'estompent ou disparaissent. Un ami fidèle depuis 10 ou 15 ans devient étrangement distant, répond par monosyllabe. Une personne qui jouait un rôle de mentor spirituel, qui priait avec toi, cesse soudain de répondre à tes messages. Une rupture amoureuse te laisse le cœur en miettes, avec l'impression que tout un péan de ton avenir s'est écroulé. Proverbe 27, 6 nous rappelle, les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Parfois, le départ douloureux d'une personne est en réalité une blessure qui guérit, elle libère de la place dans ton cœur et dans ton emploi du temps pour des relations plus saines, plus alignées avec la saison que Dieu ouvre devant toi. Troisième signe, le bouleversement intérieur, ce changement de goût profond. Tu te rends compte que tu es beaucoup moins attiré par les sorties bruyantes, les séries Netflix à rallonge, les achats compulsifs pour combler un vide. À la place, une fin nouvelle et presque surprenante grandit en toi, fin de la parole de Dieu lue lentement, fin de moments de silence seul avec lui, fin de conversations profondes et authentiques sur la vie spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui laboure doucement ton cœur, comme il l'exprime dans Ésaïe 55, 2. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, et votre travail pour ce qui ne rassasie point? Quatrième signe, l'intensification parfois écrasante des épreuves. Les factures s'empilent sur la table, la santé flanche sans raison apparente, les critiques et les malentendus arrivent de toutes parts, même de personnes inattendues. Mais Romains 5, 3-5 nous encourage, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Ces feux intenses consument ce qui est superficiel, fragile, superflu, pour ne laisser que l'or pur de ta foi et de ton caractère. Cinquième signe, cet appel intérieur persistant, doux mais tenace. Une petite voix qui revient encore et encore, il est temps de changer de direction. Il est temps de lâcher prise sur ceci. Il est temps d'oser faire cela, même si ça fait peur. C'est le même murmure que Samuel a entendu dans le temple la nuit, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute » 1 Samuel 3h10. Sixième signe, les petites opportunités, presque insignifiantes au premier regard, qui commencent à surgir. Une invitation inattendue à rejoindre un petit groupe de prière, une rencontre fortuite dans un taxi-brousse ou un bus, une idée créative qui germe pendant une simple promenade au bord de l'océan. Ce sont des graines minuscules, mais puissantes. Zacharie 4h10 nous pose la question, qui méprise le jour des petites choses? Septième signe, cette paix inexplicable qui s'installe au milieu du chaos. À l'extérieur, tout semble s'effondrer ou tourner en rond, mais à l'intérieur, une calme assurance grandit. Tu ne comprends pas encore tout le pourquoi du comment, mais tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas seul. Jean 16h33 résonne, j'ai vaincu le monde. Cette paix qui défie la logique est comme la signature personnelle de Dieu apposée sur ton histoire en cours. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léa, une jeune femme de Cotonou en 2025. Elle perd son emploi stable dans une banque à cause de restructuration. 2 mois plus tard, son fiancé, qu'elle pensait épouser l'année suivante, met fin à leur relation sans vraiment donner d'explication claire. Peu après, sa meilleure amie, sa confidente depuis le lycée, déménage à Porto Novo pour un nouveau travail. Léa se sent littéralement brisée, inutile, oubliée. Mais au fond de cette vallée sombre, elle prend une décision simple mais puissante. Chaque matin, elle s'assoit sur son petit balcon face à l'océan Atlantique,
sa Bible ouverte, et elle lit, même quand les larmes coulent. Elle recommence à servir humblement à l'école du dimanche dans son église locale, malgré son cœur lourd. Quelques mois plus tard, une ONG internationale la contacte pour un poste qu'elle n'avait même pas sollicité. Ce travail la conduit à accompagner et à éduquer des centaines d'enfants vulnérables des quartiers défavorisés, exactement la vocation profonde qu'elle portait en elle depuis des années sans le savoir vraiment. Ce qu'elle avait vécu comme une série de fins catastrophiques était en réalité le commencement douloureux mais nécessaire de son vrai appel. Si aujourd'hui, en ce moment précis que tu sois à Cotonou, à Porto Novo, à Lagos, à Paris ou n'importe où ailleurs tu traverses une saison semblable, je veux te dire avec conviction, Dieu n'est pas en retard. Il n'a pas raté son timing. Il est en train d'écrire un chapitre magnifique que tu liras plus tard, les yeux remplis de larmes de reconnaissance et de gratitude. Psaume 30, 5 le promet si clairement, le soir arrive la tristesse, mais le matin, l'allégresse. Prends une grande inspiration, là, maintenant. Et prie cette prière avec moi, lentement, en la laissant descendre dans ton cœur. Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Certaines portes se sont fermées avec fracas, certains visages ont disparu de ma vie, mon cœur est lourd, parfois même brisé. Mais aujourd'hui, je choisis délibérément de te faire confiance. Montre-moi la porte ouverte que tu as placée devant moi, même si elle est encore invisible à mes yeux. Donne-moi la force de faire un seul pas à la fois, sans voir tout le chemin. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence humaine, cette paix qui garde mon cœur et mes pensées. Je déclare par la foi que tu es en train de faire une chose nouvelle dans ma vie, même si je ne la vois pas encore clairement. Au nom puissant de Jésus, Amen. Ne baisse surtout pas les bras. Choisis de le louer même au milieu de la confusion la plus totale. Continue de semer la fidélité, la générosité, la prière, même quand tu ne vois absolument aucune moisson poindre à l'horizon. Souviens-toi, les nuits les plus longues et les plus sombres sont presque toujours celles qui précèdent les levers de soleil les plus éclatants et les plus glorieux. Si ce message résonne profondément en toi aujourd'hui, si quelque chose a bougé dans ton cœur, écris simplement en commentaire, je fais confiance au plan de Dieu. Et si tu désires recevoir régulièrement ce genre d'encouragement biblique, des histoires vraies qui parlent au cœur, des rappels frais que Dieu reste fidèle dans chaque saison, les belles comme les difficiles, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche de notification et reste connecté. Le meilleur est encore devant toi. Parce que celui qui tient ton avenir entre ses mains est déjà là, tout près de toi, en ce moment précis, et il ne te lâchera jamais. Dieu te bénisse abondamment, James. Il prépare quelque chose de vraiment magnifique pour toi. Patience. Confiance. Persévérance. Le matin arrive.